Lors de notre réunion de famille, mes parents présentaient leurs enfants aux invités qui arrivaient. Je n'étais pas sur la liste. Elle ne compte pas vraiment. Longue histoire. Mon père a ri. 3 cousins ont échangé des regards. Je me suis assise sur la marche du porche et j'ai regardé mes mains pendant un long moment. Ma fille se tenait derrière la moustiquaire. Elle est sortie et s'est placée à côté de moi devant tout le monde. Elle a dit 5 mots à mon père qui ont fait taire le porcher. Je m'appelle Bix Harmon. J'ai 33 ans. Et au moment où j'ai conduit les 5 heures pour rentrer chez moi ce dimanche soir-là, ma fille Cora endormie sur le siège arrière, l'autoroute plate d'été se déroulant devant moi, j'avais déjà compris que je n'assisterais pas à la prochaine réunion de la famille Harov. Non pas parce que j'étais exactement en colère, mais parce que quelque chose que je portais seul depuis 11 ans avait finalement été dit à voix haute dans cette maison. Et maintenant que c'était dans l'air devant tout le monde, je n'avais plus à le porter de la même manière. Mais les 5 mots sont venus à la fin. Je dois tout vous raconter avant eux. Avant d'aborder ce qui s'est passé sur ce porche, je veux vous demander quelque chose. Où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous à l'extérieur quelque part avec cette qualité particulière de l'air d'été qui signifie une réunion, un rassemblement, des gens debout dans une cour, ou êtes-vous dans un endroit calme, un petit endroit? En train de lire ceci dans l'intimité spécifique que vous offre la fin d'une longue journée. Je vous le demande car la réunion des Harov a eu lieu un samedi de juillet dans la propriété de mes parents, dans le comté où j'ai grandi, et l'air de cet après-midi-là était de ce type épais et chaud qui retient le son plus longtemps qu'il ne le devrait. Quand ma fille a parlé, tout le porche l'a entendu. Même les gens à l'autre bout, près des glacières, l'air l'a transporté. J'y ai souvent repensé depuis. Je suis une ingénieure en structure agréée. J'ai obtenu mon diplôme de premier cycle en génie civil en 2013 et ma licence d'ingénierie professionnelle en 2017 après les années requises de pratique supervisée et un examen du conseil que j'ai passé un jeudi matin de février et réussi du premier coup. Je travaille pour une entreprise de taille moyenne qui réalise des projets commerciaux et municipaux, des ponts, des structures de soutènement, des fondations de bâtiments. Le travail est précis et lourd de conséquences d'une manière qui n'est jamais visible pour quiconque n'a pas réfléchi attentivement à ce qui maintient une structure debout. Vous passez votre carrière à calculer des chemins de charge, à identifier les points où la force se concentre, à comprendre ce qui se passe lorsqu'un support qui a silencieusement supporté du poids pendant des années est soudainement retiré. Je ne mentionne pas cela pour établir mes qualifications. Je le mentionne parce que le vocabulaire professionnel de l'ingénierie structurelle s'avère être un langage étonnamment précis pour décrire ce que j'étais pour ma famille et ce qui s'est passé quand j'ai arrêté. Mes parents, Warren et Gail Harmon, vivent sur la même propriété de 15 acres dans la campagne de l'ouest de la Pennsylvanie depuis avant ma naissance. Mon père a 64 ans et est retraité du département des routes du comté. Ma mère s'occupe de la propriété, du jardin, des dépendances, et de la réunion annuelle qui a lieu chaque mois de juillet depuis 31 ans sans interruption. Mon frère aîné Derek a 37 ans. Il vit à 40 minutes de là avec sa femme et ses 2 enfants et est, selon tous les critères que ma famille applique, celui qui a réussi. Il possède une entreprise d'aménagement paysager, entraîne l'équipe de baseball de son fils, appelle mon père le dimanche après-midi, et est la personne que ma mère mentionne en premier dans toute liste. Je suis le 2e enfant et la seule fille. Je suis parti à 18 ans pour l'université et je ne suis pas revenu. J'ai construit une carrière à Pittsburgh, puis à Philadelphie, puis dans la ville où je vis maintenant, une progression de poste qui m'a obligé à continuer de me déplacer vers le travail qui était disponible et les entreprises qui me donneraient la responsabilité que j'avais méritée. Je suis agréé depuis 6 ans. J'ai mon nom sur les plans de structure d'un pont piétonnier qui a ouvert en octobre 2022 et que 17 000 personnes traversent chaque semaine. Mes parents n'ont pas vu le pont. Ils n'ont pas posé de questions à ce sujet. J'ai une fille, Cora, qui a 6 ans. Son père et moi avons été ensemble pendant 4 ans et nous sommes séparés en 2021. J'élève Cora en grande partie seule depuis lors, de la manière spécifique et peu glamour d'un parent célibataire avec un emploi du temps professionnel exigeant, des arrangements de garde d'enfants de secours, un calendrier géré à leur près, et une routine matinale qui exige de la précision. Sinon elle ne fonctionne pas du tout. Cora est petite et sûre d'elle et possède une franchise que je reconnais comme ma propre qualité, dépouillée des années d'adoucissement appris que j'ai accumulées. Elle dit ce qu'elle voit. On ne lui a pas encore appris à ne pas le faire. Je conduis pour me rendre à la réunion chaque année, 5 heures pour l'aller et le retour. J'ai fait cela chaque mois de juillet depuis 2014 sans exception,
y compris l'année où j'avais une date limite de projet le lundi suivant et où j'ai travaillé dans ma chambre d'enfant jusqu'à 2:00 heure du matin dans la nuit de samedi pour respecter le calendrier. J'ai apporté de la nourriture, contribué financièrement, aidé à l'installation et au démontage, et je suis resté jusqu'à la dernière heure de chaque rassemblement, même quand chaque instinct me disait de partir tôt. J'ai fait cela parce que la réunion compte pour ma mère, et parce que j'ai cru pendant longtemps qu'une présence constante était sa propre forme de prise en compte. Le modèle de ne pas être pris en compte dans ma famille n'est pas quelque chose que je peux retracer à un seul événement ou une seule année. C'est une texture, quelque chose que vous ressentez avant de pouvoir le nommer. La façon dont vous ressentez une irrégularité structurelle avant d'avoir le calcul pour la décrire. En juin 2015, j'ai réussi mon examen d'ingénieur stagiaire, la première du processus de licence en 2 parties. C'est un examen rigoureux, un test de 8 heures avec un taux de réussite national cette année-là de 71%. J'ai appelé ma mère le soir après avoir reçu mes résultats. Elle a dit « C'est super, chérie ». Elle a demandé si j'avais entendu dire que Derek avait été promu contremaître à son travail. J'ai dit que non. Elle m'en a parlé pendant 6 minutes. En août 2017, j'ai reçu ma licence d'ingénierie professionnelle. J'ai conduit à la Réunion cette année-là avec un certificat dans mon sac parce que je pensais que je pourrais le montrer à mon père. Je ne le lui ai pas montré. Au moment où je suis arrivé, la journée était déjà organisée autour de l'annonce de Derek qu'il rachetait les parts de son partenaire commercial et prenait l'entière propriété de l'entreprise d'aménagement paysager. La conversation à table ce soir-là a porté presque entièrement sur cela. J'ai mangé mon dîner, aidé ma mère à débarrasser les assiettes et je suis rentré à mon appartement le lendemain matin. Le certificat est resté dans mon sac. Au printemps 2019, mon entreprise m'a assigné comme ingénieur en structure principale sur le projet de pont piétonnier. Une mission importante pour quelqu'un de mon niveau. Le genre de projet qui devient une référence de carrière. Mon chef de projet, un ingénieur civil nommé Rafael Ortega, m'a dit lors de notre réunion de lancement le 11 mars que la ville avait spécifiquement demandé une responsable avec mon expérience en analyse des chemins de charge. J'ai appelé ma mère cette semaine-là et je lui ai parlé du projet. Elle a dit que cela semblait compliqué. Elle a demandé si je mangeais correctement. En octobre 2019, l'entreprise a organisé une petite cérémonie interne pour marquer l'achèvement de la conception du projet, les plans signés, le dossier structurel soumis. Raphaël a prononcé une brève allocution qui a spécifiquement nommé mon travail d'analyse comme l'élément qui avait résolu un problème de fondation qui avait bloqué le projet pendant plusieurs mois. J'ai conduit à la réunion en juillet suivant avec une photographie des plans soumis sur mon téléphone, pensant à nouveau que je pourrais la montrer à mon père. Je ne l'ai pas fait. Au moment où je suis arrivé, la journée avait un centre de gravité entièrement différent, et j'ai compris que c'était simplement comme ça que c'était et que cela avait toujours été. En octobre 2020, le projet de pont a rencontré une complication que je voyais s'accumuler depuis 3 semaines, une condition souterraine que le rapport géotechnique original n'avait pas complètement saisie, ce qui m'a obligé à reconcevoir une section du système de fondation sous la pression du temps. J'ai travaillé 4 jours consécutifs de 14 heures pour livrer un dossier structurel révisé dans les délais. Le 5e jour, un samedi, j'ai conduit au rassemblement d'anniversaire de ma mère. 18 personnes, de la nourriture de traiteur, les belles nappes sorties. Au dîner, mon père a porté un bref toast qui mentionnait nommément l'entreprise de Derek et les enfants de Derek. Il m'a regardé à la fin et a dit « Et Bix se débrouille bien là-bas, quoi qu'elle fasse. » Chaleureusement voulu comme une inclusion. J'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là à 11:03 p.m. et je me suis assise dans la voiture garée pendant 3 minutes. J'ai pensé à la phrase « quoi qu'elle fasse ». J'étais sa fille depuis 30 ans. Je lui avais décrit mon travail à plusieurs reprises. Je n'étais pas en colère. J'étais fatigué d'une manière différente de la fatigue des jours de 14 heures. En janvier 2021, le père de Cora a déménagé. Je ne l'ai pas dit à mes parents avant février, lors d'un appel dominical. Ma mère a dit qu'elle était désolée. Mon père a dit que ces choses arrivent. Ma mère a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je lui ai dit que je gérais. Je gérais un emploi d'ingénieur à temps plein, une enfant de 3 ans qui était confuse quant à la raison pour laquelle sa chambre avait l'air différente, et un appartement que je couvrais maintenant avec un seul revenu. Ma mère a appelé le dimanche suivant et a demandé si j'avais pensé à me rapprocher de la famille. Je lui ai dit que mon travail était en ville. Elle a dit, Derek et Kelsey sont si proches. Ce serait bien.
J'ai raccroché le téléphone, j'ai donné à Cora son dîner, je lui ai donné un bain, je lui ai lu le même livre qu'elle demandait chaque nuit ce mois-là, et je me suis assise dans la cuisine ensuite avec la lumière éteinte. À l'été 2018, 6 mois après avoir commencé à tenir mon document de contribution, ma mère a appelé à 6h47 p.m. un mercredi pour demander si je pouvais couvrir l'écart de renouvellement de l'assurance des biens. Le toit d'une des dépendances avait été signalé lors d'une inspection et la prime avait augmenté. L'augmentation annuelle était de $610. Elle ne me demandait pas de tout couvrir, juste l'écart. J'ai transféré $610 le lendemain matin à 8h19 am et je l'ai noté dans le document. Mon volume de dossier ce trimestre la nécessitait de commencer à 5h30 am et un trajet quotidien que je gérais avec 4 ou 5 heures de sommeil. Je n'en ai pas parlé. Le document a eu sa 3e entrée. La réunion de ce mois d'août était la 26e. Je suis arrivé à 11h08 am. Derek a annoncé que son entreprise avait réalisé sa première année de revenus à 6 chiffres. Mon père a porté un toast à cela au dîner. J'ai conduit pour rentrer chez moi le lendemain matin et je me suis assise avec mon café avant de partir, regardant le pavillon et les dépendances dans la lumière du petit matin, la planéité particulière d'une propriété à 6h00 am. Et j'ai pensé à l'entrée d'assurance et au fait que les dépendances étaient, dans un sens précis et non reconnu, en partie à moi. Au printemps 2020, ma mère a appelé pour me dire que le mur de soutènement le long du bord arrière de la propriété s'était déplacé pendant l'hiver et nécessitait une évaluation et éventuellement une reconstruction. Le coût de l'évaluation était de $480. J'ai transféré $480 le 2 avril à 9h56 am. Je me souviens m'être assise à mon bureau après ce transfert et avoir pensé brièvement que j'avais la formation professionnelle pour évaluer un mur de soutènement. Je passais mes heures de travail à calculer si les structures tiendraient. Si mon père avait appelé et dit « Le mur arrière s'est déplacé, pourrais-tu y jeter un coup d'œil ?» J'aurais conduit un week-end et je l'aurais fait sans frais. Il n'a pas appelé. Ma mère a demandé $480. Je les ai transférés et je suis retourné à la reconception des fondations du projet de pont, qui était un problème de soutènement différent à une plus grande échelle. Et j'y ai pensé pendant environ 4 minutes avant d'arrêter. En septembre 2022, le pont a ouvert. La ville a organisé une cérémonie d'inauguration un mardi matin. Lorsque la contribution de mon entreprise a été reconnue, le directeur du projet m'a nommé spécifiquement, Bix Harmon, ingénieur en structure principale, dont la reconception des fondations avait permis de terminer le projet dans les délais. Je me suis tenu dans la lumière d'octobre dans mon beau manteau et j'ai accepté une poignée de main du membre du conseil et j'ai pensé à la photographie dans le tiroir. Ma mère a appelé ce soir-là. Elle avait vu une brève mention de l'ouverture dans un agrégateur de nouvelles régionales. Elle a dit, il est écrit que tu étais l'ingénieur en structure. Est-ce le pont sur lequel tu travaillais? Je lui ai dit que c'était le cas. Elle a dit, c'est merveilleux, chérie. Elle a demandé si Derek m'avait parlé de ses projets d'expansion de l'entreprise. En juillet 2023, le pont était ouvert depuis 9 mois. La 2e fois que j'y ai marché, j'ai amené Cora. Elle a tenu la rambarde, a regardé l'eau en bas et a dit, tu as fait ça? Je lui ai dit que j'avais aidé à le faire. Elle a dit, alors c'est en partie à toi. J'y ai pensé à cela pendant un long moment. La réunion de cette année-là était la 31e. Ma mère l'a planifiée depuis février. En mars 2023, elle a appelé pour me dire que le toit du pavillon avait besoin d'être réparé. Certains chevrons s'étaient détériorés. L'entrepreneur a fait un devis de $9,700. Elle espérait que les membres de la famille contribueraient. Derek s'était engagé pour $3,200. J'ai dit que je contribuerais pour $2,400. Je les ai transférés le 19 mars à 10h42 am. Ma mère a dit qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. Je l'ai noté. Le total cumulé en mars 2023 était de $14,340. En mai, ma mère a appelé au sujet des tables de location et d'une deuxième tente pour les 53 participants attendus. Le coût de location était de $1,140. Je l'ai transféré le 3 mai à 2h17 p.m. Total cumulé $15,480. En juin, une dernière demande, le traiteur avait augmenté son prix par personne de $1,310 au-dessus du budget. J'ai transféré $1,310 le 8 juin à 4h33 p.m. Le total pour la réunion de 2023 pour mon compte seul était de $4,850. J'ai conduit les 5 heures le 8 juillet.
Je suis arrivé à 11h24 am avec Cora, un plat couvert, et l'état d'esprit particulier de quelqu'un qui a fait ce trajet assez de fois pour avoir cessé de s'attendre à ce que ce soit différent à son arrivée. La réunion s'est déroulée comme elle se déroulait toujours. La nourriture sortie à midi, des jeux de pelouse dans la cour latérale, la famille arrivant par vagues décalées, ma mère circulant avec l'aisance acquise de 31 ans d'accueil. J'étais dans la cour latérale avec Cora à 1h47 p.m., la regardant jouer à un jeu de lancer d'anneaux quand j'ai entendu une voiture sur l'allée de gravier. J'ai contourné jusqu'au porche d'entrée. Mes parents se dirigeaient déjà vers l'allée. La famille qui arrivait était le cousin de mon père, Gérald Harmon, et sa femme Patricia, leur fils Nat, et la femme de Nat. Je n'avais pas vu Gérald et Patricia depuis 3 ans. Des gens chaleureux, aux conversations faciles, le genre de famille élargie qui donne l'impression qu'une réunion vaut la peine d'y assister. Mon père les a rejoints en premier. Il a serré la main de Gérald à 2 mains. Ma mère a embrassé Patricia. La chaleur particulière des personnes sincèrement heureuses de se revoir après un long intervalle s'est répandue sur le porche. Puis Gérald a dit, « Warren, l'endroit est magnifique. Tu dois nous présenter à tout le monde. » M. Mon père a ri. Le rire ouvert et confortable d'un homme sur sa propre propriété, dans son élément. Il s'est tourné vers le porche et a commencé, « Tu connais Gail, et voici Derek, notre fils possède sa propre entreprise maintenant, il s'en sort très bien. » Derek s'est avancé avec sa femme Kelsey. Et voici les enfants de Derek, Marcus et Lily. Les enfants ont fait signe depuis la rambarde, une brève pause, la pause naturelle d'un homme qui a terminé une liste. Gérald a regardé autour du porche. Ses yeux se sont posés sur moi, debout au bord du groupe avec Cora à mes côtés. « Et qui est-ce » dit-il chaleureusement. Mon père a jeté un coup d'œil dans ma direction. Un petit geste de côté. Le geste d'un homme reconnaissant quelque chose dans sa vision périphérique. « Oh, elle ne compte pas vraiment » a-t-il dit. Le rire facile. Longue histoire. Il s'est retourné vers Gérald et Patricia et les a interrogés sur leur trajet. Je l'ai entendu. Gérald l'a entendu. Patricia l'a entendu. Les 3 cousins le long de la rambarde du porche l'ont entendu. J'ai vu 2 d'entre eux échanger le regard rapide et de côté de personnes qui ont enregistré quelque chose auquel elles ne savent pas comment répondre. La femme de Nat a regardé brièvement dans le vide, puis de nouveau vers son mari. Je me suis assise sur la marche du porche, sans être dramatique. J'avais simplement besoin de m'asseoir. J'ai regardé mes mains sur mes genoux. Le bois était chaud à cause du soleil. Quelqu'un plus bas dans la cour riait de quelque chose. La réunion a continué autour de moi, indifférente. À un moment donné dans la minute précédente, je ne suis pas certaine de quand je regardais mes mains, Cora avait bougé. Elle était retournée dans la maison par la moustiquaire. Puis la moustiquaire s'est ouverte. Cora est sortie. Elle est passée devant moi en descendant les marches et s'est tenue devant mon père. Elle portait sa robe jaune, les mains sur les côtés. Elle a levé les yeux vers son grand-père, qu'elle avait rencontré lors de 3 réunions précédentes, et qui lui avait donné des crayons de couleur à Noël il y a 2 ans, et elle a dit de sa voix claire et porteuse de fillette de 6 ans, elle compte bel et bien. 5 mots, déclaratifs, aucune interrogation, aucune supplication, aucun tremblement, une correction énoncée comme un fait, par quelqu'un qui avait appris que les corrections sont appropriées lorsque le dossier est erroné. Le porche est devenu silencieux. Mon père a baissé les yeux vers Cora. Son expression est passée par plusieurs choses en succession rapide. De la surprise, quelque chose qui aurait pu être de l'amusement, puis autre chose qui est arrivée plus lentement et s'est installée différemment sur son visage. Gérald a regardé mon père. Patricia a regardé Cora puis m'a regardé. Mon père a ouvert la bouche. Il n'a rien dit pendant plusieurs secondes. Cora a attendu. Elle avait dit ce qui devait être dit. Elle n'allait nulle part. Bien sûr que oui, ma chérie, a finalement dit mon père. Cora l'a regardé pendant encore un moment. Le regard plat et imperturbable de quelqu'un qui vérifie que la correction a été reçue. Et puis elle s'est retournée, a monté les marches et est revenue s'asseoir à côté de moi. Elle a pris ma main. Je l'ai tenue. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé la cour, les gens qui s'y déplaçaient, la lumière à travers les arbres à la lisière de la propriété, et j'ai tenu la main de ma fille sur le bois chaud de la marche du porche. Quelque chose en moi s'est desserré, ne s'est pas cassé,
ne s'est pas brisée, mais s'est relâchée de la même manière qu'une articulation se relâche lorsqu'elle a été maintenue en tension. Pendant si longtemps, le corps a oublié que la tension n'est pas l'état naturel. 11 années à conduire 5 heures dans chaque sens, à contribuer financièrement, à arriver tôt et à rester jusqu'à la dernière heure. Et le bilan avait finalement été fait par une fillette de 6 ans dans une robe jaune qui ne savait pas encore qu'il y avait des gens qui vous diraient que certaines corrections feraient mieux de ne pas être faites. Je n'ai pas confronté mon père ce jour-là. J'ai terminé l'après-midi. J'ai dîné sous le pavillon, parlé à Gérald et Patricia pendant 40 minutes, aidé ma mère à porter les restes de nourriture dans la cuisine. Mon père et moi nous sommes parlé 3 fois de manière ordinaire. J'ai installé Cora dans la voiture à 7h38 p.m. et j'ai commencé le trajet de retour. Elle s'est endormie avant que nous n'atteignions la limite du comté. 3 jours plus tard, le mardi 11 juillet, Derek m'a appelé à 7h22 p.m. depuis son camion. Il a dit, « J'ai entendu ce que papa a dit sur le Porsche. » Je lui ai dit que je savais. Il a dit, « Ce n'était pas juste. J'aurais dû dire quelque chose. » Je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit que j'appréciais qu'il appelle. Il a dit qu'il ne le pensait pas de la manière dont c'était sorti, mais que c'était sorti. Je lui ai dit que je comprenais que les deux choses étaient vraies. Nous avons parlé 11 minutes avant qu'il ne dise « Elle est spéciale, ta fille. » Je lui ai dit que je l'avais pensé aussi. Il a dit « Elle tient ça de toi. » Je suis resté avec cet appel pendant un long moment, non pas comme une absolution, mais comme un frère disant avec 3 jours de retard ce qu'il aurait dû dire sur le Porsche, ce qui était mieux que de ne pas le dire du tout. Le lundi 10 juillet, à 8h45 am, j'avais appelé ma mère. Je lui ai dit ce que mon père avait dit. Je lui ai dit que je comprenais que cela avait été dit à la légère, le genre de rejet facile qui s'accumule sur 11 ans pour prendre la forme d'un fait. Je lui ai dit que Cora l'avait entendu et qu'une enfant de 6 ans avait corrigé son grand-père devant sa famille parce que la correction était évidente pour un enfant et n'avait apparemment pas été évidente pour les adultes. Elle a dit, il ne le pensait pas comme ça. Je lui ai dit que je comprenais cela. Je lui ai dit que c'était précisément la partie avec laquelle on devait vivre, que cela ne nécessitait aucune intention. C'était le genre de chose qui sort facilement quand cela a été vrai pendant longtemps en arrière-plan d'une famille. Elle a dit, tu as toujours fait tes propres choix, Bix. Nous n'avons jamais eu à nous inquiéter pour toi. Je lui ai dit que ne pas avoir besoin qu'on s'inquiète pour soi n'était pas la même chose que ne pas avoir besoin d'être compté. Nous sommes restés au téléphone pendant 22 minutes. À un moment donné, je lui ai parlé du document. Pas ligne par ligne dans son intégralité. Je lui ai dit que le document existait, que je le tenais depuis 2018, que le total pour la seule réunion de 2023 était de 4 850 $, et que le total cumulé depuis 2018 atteignait à ce moment-là près de 20 000 $. Le silence après cela a été plus long que celui après la question de Cora. Ma mère a dit, je ne réalisais pas que cela avait été autant. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que cela faisait partie de la conversation que je devais avoir. Le 14 juillet, j'ai rencontré ma conseillère financière, Priscilla Rouhan, à son bureau pour une révision trimestrielle préalablement programmée. Notre réunion était à 10h00 am. À la fin de l'ordre du jour, je lui ai dit que je reconsidérais mon modèle de dons annuels à ma famille. J'avais apporté un résumé imprimé année par année du document, des totaux annuels de 2018 à juin 2023, allant de 1 840 $ à 4 850 $, se regroupant entre 2 100 $ et 3 400 $ dans les années intermédiaires. Le total sur 6 ans était de 19 190 $. Priscilla a regardé le résumé pendant un moment, puis elle a dit, « Cela dure depuis combien de temps ?» Je lui ai dit que c'était depuis 2018 que j'avais commencé à tenir le document, mais que le modèle avait commencé plus tôt. Elle a affiché l'historique de mon compte bancaire. Au moment où nous avons terminé les 22 minutes, l'estimation d'avant le document qu'elle avait construite à partir des relevés de transactions ajoutait environ 4 200 $, portant un total probable depuis 2015 à 23 400 $. Elle l'a noté dans mon dossier. 14 juillet 2023. La cliente reconsidère le modèle de dons familiaux. Conversation sur l'établissement de limites en cours. J'ai quitté son bureau à 11h47 am et je me suis tenu sur le trottoir dans la chaleur de juillet pendant un moment, en pensant aux chiffres. Le 21 juillet, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit en 4 phrases que je changeais la façon dont je gérais les contributions familiales, que j'avais besoin qu'on me le demande directement avec un montant précis, que je ne fermais pas la porte.
mais que j'ouvrais une conversation qui aurait dû être explicite depuis des années, que j'espérais qu'elle pourrait recevoir cela comme une marque d'attention plutôt que comme un retrait. Elle a dit, on dirait que tu planifies cela depuis un moment. Je lui ai dit que je portais cela depuis un moment, ce qui était une chose différente. Avant de raccrocher, elle a dit, je parlerai à ton père. Le 28 juillet, à 6h14 p.m., mon père a appelé et a demandé comment allait Cora. Nous avons parlé pendant 8 minutes de choses ordinaires. Avant de raccrocher, il a dit, c'est une bonne enfant, ta fille. J'ai acquiescé. Il a dit, elle tire son caractère de quelque part. J'ai choisi de le recevoir comme une reconnaissance parce que c'était la chose la plus proche d'une reconnaissance qu'il est offerte et j'ai appris à tenir compte de ce qui est réellement donné plutôt que d'attendre la version que j'avais. Répétez. Je n'ai assisté à aucun événement familial cet automne-là. L'anniversaire de ma mère en septembre est arrivé et passé. J'ai envoyé un cadeau, une carte et un appel le jour même. Premier anniversaire pour lequel je n'avais pas conduit depuis 9 ans. Ma mère a dit, je comprends. Que ce soit vrai ou non, elle l'a dit. En novembre 2023, Cora et moi sommes passés devant le pont lors d'une course de week-end et elle l'a aperçu par la fenêtre de la voiture et a dit, voilà le tien. Je lui ai dit qu'il était en partie à moi. Elle a dit, quelle est la partie qui est à toi? Je lui ai dit que c'était la partie qui le maintient debout, les calculs sous la surface, les choses que l'on ne peut pas voir et qui s'assurent qu'il reste là où il est. Elle l'a regardé pendant que nous traversions le passage supérieur adjacent. Puis elle a dit, c'est la partie la plus importante. Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai pris la photographie dans le tiroir de mon bureau à domicile, celle que j'avais emportée à la réunion et ramenée sans la montrer, et je l'ai posée sur mon bureau, appuyée contre l'écran. Je ne l'ai pas remise à sa place. Le document comporte actuellement 43 entrées. Je n'y ai rien ajouté depuis le 8 juillet 2023. Non pas parce que les montants ont continué. Ce n'est pas le cas, mais parce que le document a toujours été pour ma propre clarté, et j'ai la clarté pour laquelle je le tenais. Toutes les corrections ne nécessitent pas de discours. Certaines exigent seulement quelqu'un d'assez petit pour croire encore qu'une déclaration erronée doit être rectifiée sans élaborer de stratégie pour savoir si le moment est opportun, sans calculer le coût, sans attendre d'être sûr que cela sera bien reçu. J'ai préparé du café le lendemain matin de mon appel à ma mère et je me suis tenu à la fenêtre de ma cuisine en regardant Cora manger son petit déjeuner. Un bol de céréales, des cuillerées méthodiques, sa main libre tournant les pages d'un livre d'images qu'elle avait déjà lu 4 fois. L'appartement était calme. Le document était sur mon bureau, long de 42 entrées, pas encore 43. J'ai pensé aux 5 mots. Elle compte bel et bien. La grammaire de quelqu'un à qui l'on n'a pas encore appris à adoucir une correction en une question. La conviction de quelqu'un qui n'a pas pesé s'il fallait parler parce qu'il ne lui était pas venu à l'esprit qu'il y avait un poids à calculer. Cora avait entendu une chose fausse et l'avait corrigée de la façon dont elle corrigeait les choses fausses dans sa classe de cours préparatoire, directement, sans drame, s'attendant à ce que le dossier soit mis à jour et passant à autre chose. J'ai pensé au pont, 17 000 personnes par semaine sur un tablier pour lequel j'ai calculé le chemin de charge, que personne ne voit, qui supporte le poids dont personne n'a conscience jusqu'à ce qu'il soit retiré. Le vrai soutien est rarement visible dans la structure. Il n'est visible que dans l'absence. Ce que j'ai maintenant est une version plus petite de la famille dans laquelle j'ai grandi. Pas plus petite en amour, ce qui n'a pas changé, mais plus petite en obligation. Un appel téléphonique avec ma mère le dimanche qui ne coûte rien à part l'appel. Un père qui a dit qu'elle tirait son caractère de quelque part et qui le pensait comme un éloge, que j'ai choisi de recevoir comme tel. Une fille qui a corrigé son grand-père sur un Porsche en juillet et qui a ensuite pris ma main et n'a pas eu besoin que quelque chose d'autre se passe ensuite. Il y a quelque chose qui vaut la peine d'être su si une partie de ce que j'ai décrit vous semble familière. La personne dans une famille qui contribue le plus fidèlement est rarement celle qui a négocié pour être dans cette position. Elle y est arrivée progressivement, par une série de petites décisions qui semblaient toutes raisonnables isolément, jusqu'à ce que le total soit un nombre qu'elle n'avait jamais accepté. La sortie n'est pas dramatique. C'est une conversation claire, une limite énoncée comme une information plutôt que comme une accusation, et ensuite la patience de découvrir ce qui reste quand l'obligation n'est plus présumée. Si vous étiez à la place de Bix, si votre enfant de 6 ans passait la moustiquaire et disait 5 mots qui faisaient taire votre père, auriez-vous dit quelque chose vous-même avant la fin de cette journée? Ou auriez-vous fait ce que Bix a fait, terminé l'après-midi, conduit chez vous dans le silence,
et passer l'appel dans le. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.